Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau des amours. J'ai l'impression le matin en fait sur France 2 de démarcher et de vendre des canapés. Alors ça, c'est celui qu'on va vous vendre en fin d'émission. Mais avant, il y a 3 modèles. Et sur ces modèles de canapés, il y a 3 couples que je vous demande de vous d'accueillir les amours du jour. Rudy et Mélanie tout d'abord. Bonjour. Bienvenue Rudy, bienvenue Mélanie, vous allez bien? Bonjour, bien. Très bien. Vous venez d'où? De Reims. De Reims. Et vous êtes ouvrier viticole. C'est ça. Ça veut dire qu'on va être dans le champagne. C'est ça. Très bien. Méthode champenoise, très bien. Et vous, Mélanie, vous faites quoi? Je suis étudiante. Étudiante, soyez les bienvenus tous les deux. On vous applaudit. Merci. Fabien et Vanessa sont avec nous depuis... Ah ben alors, et de la Champagne à la Bourgogne, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir. Vous êtes dans la région Bourgogne. Oui. Oui. Et vous aussi, vous travaillez dans le domaine Le du même vin. métier, oui. Donc, vin de Bourgogne, forcément. Oui. À consommer, bien entendu, avec modération. Et vous, Vanessa, vous faites quoi dans la vie? Éducatrice spécialisée. Très bien. Eh bien, on vous applaudit. Merci d'être là. Et bienvenue à Marceau et Micheline. Pont-sur-Sambre. On est dans le Pas-de-Calais. Non. Ah non, non. Le Nord. Le Dans Nord. le Nord. Pas loin de Maroilles. C'est le Nord. C'est le Nord. Retraités tous les deux. Oui, oui, oui. Vous avez le temps de profiter, de regarder les amours tous les matins. Tous les matins, sans exception. Et bien là, vous êtes rentrés dans la télé. Vous les faites ce matin. On va accueillir Pascal qui va être comme chaque jour le juge arbitre. Absolument, bonjour Bruno. Et au vu de la présentation des candidats, je pense qu'aujourd'hui, il y aura à boire et à manger. Évidemment. Et on attaque avec la première manche. Mélanie, je sais que c'est faire preuve de très peu de classe, mais je vais quand même donner votre âge. Vous avez 22 ans. Oui, Et vous êtes depuis combien de temps avec Rudy? ça fait 7 ans. Premier chéri. Premier chéri, À 15 ans, coup de foudre. 14 ans. 14 ans, vous êtes rencontrés à l'école? Non, dans le même village. Dans le même village. Ouais. Et depuis, vous n'êtes pas quittés. Ouais. C'est une belle histoire d'amour. Oui. Qui va continuer, j'espère. Pour cela, il faut que cette émission se passe bien. Ça va dépendre des réponses respectives Ah bon que vous allez donner aux questions. Bien sûr, on va commencer avec votre première question, Mélanie. Oui. Écoute, mon chéri, le prends pas mal. Ne me touche pas. Je ne le prends pas mal, mais tu as énormément de chance de rencontrer des gens formidables dans ton boulot. Moi, je me fais chier à servir ces têtes de cons qui me demandent des crêpes au sucre toute la journée. À propos de quoi aimeriez-vous dire à votre chéri Rudy, promets-moi qu'on ne se disputera plus jamais à ce sujet-là? On oublie tout ce qui est tâches ménagères, bien sûr. Moi, je dirais son jeu vidéo. Ah. Pourquoi? Parce qu'il rentre à 16h, il joue à son jeu vidéo. Uh-huh. Il rentre le soir, il joue à quoi? À son jeu vidéo. Uh-huh. Et ce, jusque 2h du matin. Ah. J'ai beau me coucher, il joue quand même à son jeu vidéo. Hein. D'accord. Lui, il s'en fout. Hein. Oui, oui, va te coucher. Va te coucher. Des fois, il prétexte même, disant c'est urgent, je dois jouer, je dois jouer. 1 heure, une partie. Hein. Et puis, 3 heures, bah non, pas encore. Il joue trop aux jeux vidéo. Eh bien, c'est noté. Vanessa. Nos mères respectives. Ah. Ah, Ah, ça, le problème. ah, Ça. les Mais ça, les mères. belles-mères. Mais les belles-mères, bien Oh sûr. là là là. Elle s'appelle comment, votre belle-mère? Martine. Ah, Martine. Ça se passe pas bien avec Martine? Il y a des hauts, il y a des bas, Voilà. mais c'est pareil, Fabien avec ma mère. Ah, d'accord, ouais. Voilà. Les belles-mères, c'est noté. Micheline. Il y a, en 53 ans de mariage, il y a quand même eu des petits sujets qui n'ont pas duré, mais quelque chose qui dure, parce que c'est répétitif chaque année, Oui. c'est la grande fête foraine de Saint-Quentin. Ah. Que moi, je déteste. Pourquoi vous dépassez? Qu'est-ce Parce qu'il y a là? que moi, regarder des manèges qui tournent et ne pas y monter, parce que j'ai pas envie d'y monter. D'accord. Ah, lui, il est admiratif, et je me demande ce qu'il y trouve comme plaisir. Et chaque année, il dit, hein, qu'est-ce que t'en penses? On irait faire un petit tour. Ah oui, tu veux aller où? Bah, à Saint-Quentin. À la fête foraine À de la fête, à Saint-Quentin. la Saint-Denis, à Saint-Quentin, elle dure un mois. D'accord, la fête foraine de Saint-Quentin. Deuxième question pour vous, Vanessa. Imaginez, vous êtes tous les deux dans un petit avion de tourisme et soudain, le pilote fait un malaise et le crash est imminent. Il ne reste que vous, votre homme et un seul parachute. Que fait votre chérie Vanessa? Il est héroïque. Il vous laisse le parachute et vous dit « Vis, ma chérie, je suis prêt à mourir pour toi. » Il est romantique. Il jette le parachute et dit « On a vécu à deux, on meurt à deux. »
Ah ouais, c'est sûr. Ou alors, il est mufle. Alors écoute, en fait, désolé, je le prends. De toute façon, tu ne sauras pas t'en servir. Et hop. Qu'est-ce qu'il nous fait, ce Fabien? Moi, je dirais qu'il est héroïque. Il me le laisserait pour je m'occupe des filles, parce qu'on a 2 petites filles. Je pense, voilà. Il est héroïque. Ouais, héroïque. Micheline. Bah, moi, pareil, hein, vous savez bien qu'il ne va pas me laisser tomber, puis lui, il va se sauver, se sauver la vie avec le parachute. Donc, il vous le donne. Bien sûr. Il se sacrifie pour vous. Ah, bah, bien sûr. Il est là, mon Marceau. Mélanie. Et moi, pareil, évidemment, il se sacrifie pour Il moi. se sacrifie. Bah oui. Ils sont bons. Hein, Alors que, peut-être en s'arrangeant, on peut sauter à dos sur le même parachute. Mais Oui, bah, je perds du poids et puis on envisage le truc. 3e question, Micheline. Madonna. Micheline, si vous aviez mis 10 € de côté à chaque conquête masculine que vous avez eue, d'accord, vos économies seraient aujourd'hui insignifiantes, quelques petits billets dans votre porte-monnaie, pas grand-chose, conséquentes, un paquet de liasses dans un coffre-fort, ou impressionnantes, l'équivalent d'un lingot d'or. Insignifiante. Insignifiante. Ça, c'est sûr. Il y a eu que Marceau. Il y a eu que lui, et lui, il a eu que moi. C'est vrai? Bah oui. Et vous vous êtes... Alors, 53 ans de mariage, vous vous êtes mis ensemble, vous aviez quel âge? Non, on s'est connus à l'école primaire. D'accord. Moi, j'avais 8 ans et lui 9 ans quand il est arrivé au village où je suis née, où il n'y avait qu'une classe mixte. Et de son âge, donc, ils étaient 3. C'était des tables de 2 et automatiquement, lui s'est retrouvé à côté de moi. Donc, sur la même table. Mais nos amours n'ont pas... Ça n'a pas commencé à ce moment-là? Non, malgré que l'institutrice, parce que c'était le primaire, c'était une institutrice, disait ces deux-là, ils se marieront ensemble. Et nous, on disait pas vrai. On faisait le pitre, on faisait tout, mais on disait pas vrai. Et puis, il a quitté l'école 1 an avant moi, puisqu'on a 1 an de différence. Et puis, il venait chez ma grand-mère voir la télé, puisqu'il y avait quelqu'un qui avait la télé au village. Et puis, en fait, tout doucement... Peut-être qu'il aura l'occasion de vous dire comment. J'avais 15 ans à peine, et lui à peine 16 ans, quand nous nous sommes donné le premier bisou. Et puis depuis ce temps-là, ça a toujours duré. C'est une belle histoire, Micheline. Il a pris conscience de la réalité. Lui, il dit que c'est le coup de foudre qu'il a eu. Il se rappelle même de la date. D'accord. Eh bien, on va lui demander tout à l'heure, on va voir. Ah ben, il va vous le dire. Eh bien, on verra. Mélanie, alors? Moi, j'ai eu que lui dans ma vie. Donc, ça serait la première réponse. Insignifiante, quelques petits billets dans votre porte-monnaie. Vanessa? Insignifiante. Insignifiante? Bon, contrairement, moi j'en ai eu plusieurs dans ma vie, mais... Alors, on est sur quoi, du coup? Allez, Conséquente, les liasses dans le coffre-fort ou un lingot d'or? Impressionnante. Impressionnante. Enfin, non, conséquente, non. Conséquente. Mais je sais pas, il y en a eu combien en gros? Dites-moi un chiffre. Je sais pas, je les ai pas comptés. Une dizaine? Vous me dites plus ou moins 10? Autour, ouais, à peu près une dizaine. On a eu une fois 10, autour on arrive à 50 hein, quand même. Non. Bon, c'est noté, c'est conséquente. Eh bien, le mieux maintenant, c'est d'accueillir vos chéris pour voir ce qu'eux, ils vont répondre. C'est parti. Marceau est de retour. Marceau, avant d'être retraité, vous exerciez quelle profession? Postier. Vous étiez postier. À la poste, j'étais facteur. En voiture. À vélo? En voiture. En voiture? J'ai fait 33 ans la même tournée. 33 ans la même tournée? Mais on ne répète jamais assez, mais le lien que peut entretenir le facteur avec les gens dans les petits villages, etc. C'est vrai, à l'instar de ce qu'on a pu voir dans le film Bienvenue chez les Ch'tis. C'est une vraie visite, le facteur, le matin, dans beaucoup de petits villages, d'ailleurs. Ils attendaient des personnes après moi. âgées, bien sûr, évidemment, oui, vraiment. Ah oui. Bon, on va attaquer avec les sujets qui fâchent. À propos de quoi, Micheline aimerait vous dire, promets-moi qu'on ne se disputera plus jamais à ce sujet-là. Les fêtes foraines. Qu'est-ce qui se passe avec les fêtes foraines? Ou les Ducasse comme Bobolé. Oui.
Parce que moi, j'adore ça et ma femme, elle l'aime pas. À chaque fois, c'est la même rampe. C'est pas son truc. J'aime aller, par exemple, à la Saint-Denis de Saint-Quentin, qui est une grande ducasse. Oui. Eh ben, on y va ensemble, mais je sens toujours qu'elle y va à contre-cœur. Mais vous faites les manèges ou pas? Non, Ah non, non, non. C'est non. pour regarder l'ambiance, les odeurs, etc. L'ambiance, oui, l'odeur des chichis. Exactement, des nougats, etc. Ah, oui, oui, oui. Enfin, Micheline, elle nous a répondu. Ben, regardez ce qu'elle nous a dit, Micheline. Ah. Ben, elle nous a dit ça, bien sûr. La fête foraine. Fabien. Oui. Alors, de votre côté, ça serait sur quel sujet? Bah, de notre côté, je pense peut-être à l'éducation des enfants. Ah, il y en a combien? 2. Quel âge, quel prénom? Alors, 2 filles, Jade, 5 ans, et Romane, 2 ans et demi. Et alors, elles sont jeunes. Elles sont jeunes, donc il faut un peu d'éducation, et moi, je serais peut-être plus dur que madame. D'accord. Vanessa, ben nickel. Nickel. Super. Super. Ça va, Martine? Ça va? Faut pas oublier Bernadette. Et Bernadette, bien sûr. Bon, Rudy. Je dirais accident de voiture parce que c'est souvent. Mais pourquoi elle a eu des petits pépins Mais avec la c'est pas voiture? vrai, de toute façon. C'est jamais de sa faute. Bah oui. Mais c'est vrai. C'est les autres, ils lui rentrent dedans. Pourquoi, mais Attends, qui j'ai une sait? voiture rouge, hein, on devrait me voir, hein, mais non. Bah, prenez une jaune fluo, peut-être, je sais pas. Faites quelque chose. Mélanie, alors. Eh ben non. Ah, oh. Tu joues tout le temps Et aux il jeux applaudit vidéo. en plus, Rudy. Ouais, bravo. Bravo, on s'est planté. Ouais. Ah, oh. Il paraît, Rudy, que ça joue au jeu, mais ça joue un peu trop. Ouais, Ouais. c'est vrai. Bon, deuxième question, cher Fabien, imaginez, vous êtes tous les deux dans un petit avion de tourisme avec Vanessa, d'accord? Et Oui. soudain, le pilote fait un malaise et le crash est imminent. Il ne reste que vous, votre femme et un seul parachute. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes romantique, vous jetez le parachute et vous dites « on a vécu à deux, on va mourir à deux ». Ou alors vous êtes héroïque, vous lui laissez le parachute et vous lui dites « vis, ma chérie ». Je suis prête à mourir pour toi. Ou alors vous êtes mufle. Désolé, mais je le prends. De toute façon, tu ne sauras pas t'en servir. Réfléchissez bien. Hein. Voyez bien l'avion. Alors, la première, vous avez dit quoi? La première, c'est vous êtes romantique. Vous jetez le parachute. On a vécu à deux. On meurt à deux. Je dirais celle-là, romantique. Celle-là Ouais. Voilà. Et donc vous avez. Alors attendez, non. Alors, on valide votre réponse. Et vos deux filles, alors après, comment ça se passe? C'est vrai, j'y ai pas pensé à ça. Eh ben voilà. Parce que Elle y Vanessa, a quand pensé. elle a choisi la réponse qu'elle va nous montrer, elle a pensé à ses deux filles. Elle s'est dit, il va être héroïque. Il va dire, occupe-toi de nos deux filles. Eh ben non. Et le parachute, regarde ça. Mais il y aura toujours quelqu'un pour s'en occuper. Ah, oui, Eh bien oui. sûr. Bien sûr, évidemment. Bah oui. Voilà. Rudy. La réponse 3. La réponse 3, vous êtes mufle? Oui, je pense, je dirais ça. Ah, désolé, je le prends. De toute Bah, façon, tu sauras pas t'en Mais servir. c'est fort probable. Et il dit ça avec beaucoup de classe. C'est fort probable que tu ne saches pas te servir du parachute. Je saute. Bah, après la voiture. D'accord, oui, très bien. C'est- Alors, Ah bah bravo. Bravo. je ne suis pas un héros. Bon, Marceau. Oui. Alors, Bah, nous, on s'est connus très, très jeunes. On a vécu, ça fait plus de 53 ans de mariage. On s'est toujours aimés. Je crois qu'on saute à deux. Enfin, commencer la première ah ben, la première, c'est romantique. Vous jetez le parachute et Je vous jette- restez dans l'avion. Vous Voilà. avez vécu à deux, Je vous jette mourrez à le deux. parachute. Eh, Micheline, hein, elle n'avait pas prévu ça. Ah C'est pas ton style. Non, non. Bon, et Marceau, du Oui. coup, alors, la date de votre premier bisou? La date, le 23 août 1959. Eh. Bravo. J'ai parlé du coup de foudre, moi. La Le date, coup de foudre, le coup de foudre. Là, la date. Ah, c'est ça la date du coup de foudre? Ah non, Ah, la date du coup de foudre, c'est quelle date alors? le 17 mai 1959. Chapeau. Et la bataille de Marignan, alors, parce que le gars est calé sur tout. Alors là, c'est 1515.
Non, j'ai la mémoire qui flanche, mais ces dates-là, je m'en souviens. Ben pour revenir très terre à terre, hein, je passe rapidement une petite annonce. Donc on a toujours 3 parachutes qui n'ont jamais servi. Oui, c'est Alors, vrai. à saisir, s'il y a des amateurs. C'est pas ton style. Non. Et terre à terre, On sans avait dit mauvais jeu de mots. romantique, mais bon. Bon, allez, la troisième question, et c'est pour vous, Rudy. Si Mélanie avait mis 10 € de côté à chaque conquête masculine qu'elle a eue, vous me suivez? Oui. Ces économies aujourd'hui seraient insignifiantes, quelques petits billets dans son porte-monnaie, pas grand-chose, conséquentes, un paquet de liasses dans le coffre-fort, ou impressionnantes, l'équivalent d'un lingot d'or. Alors, je dirais la réponse 1, donc insignifiant, je dirais même 0. Alléluia. Mais là, s'il se trompait sur cette question-là, ça allait pas le faire. Hein. Bon, en même temps, vous vous êtes craché en avion il y a 5 minutes, donc Ouais, l'un dans c'est l'autre, vrai, c'est vrai. Mélanie. Peu de choses près, c'est pareil, là. Marceau, Oui. alors, même question. Oh, ben, il n'y aurait rien parce que c'est ma femme, c'est ma première. Et puis. Et vice-versa. Ah oui, oui, oui. Donc c'est la première. C'est zéro. Insignifiante. Non, il Ouais, y a même rien. pas un petit billet, rien. Oh non, non, non. Rien. Même pas une pièce de Rien, d'un pas centime. 5 centimes, Non, rien non, du non, tout. non. Micheline. Insignifiante, bien sûr. Fabien, alors. Moi, je vais essayer d'éviter le divorce. Oui. Hein, bon, on n'est pas mariés, mais bon. Je dirais conséquente. Éviter le divorce, c'est que vous avez pensé à impressionnante l'espace de 2 secondes? Non, j'ai pensé à insignifiante. D'accord. Conséquente. D'après vous, elle en a eu combien, Fabien, alors? Bah, elle a dû en avoir quelques-uns, mais je sais pas le Non, mais nombre. combien? Combien d'après vous? Combien Je sais pas. 12. 12? Ouais. 12? Ça fait pas beaucoup de... Ça fait pas beaucoup de sous, non, à 10 €, c'est vrai, ça fait pas beaucoup de sous. Montrez votre réponse. C'était en effet conséquente. Vous marquez les 5 points, ce qui nous donne pour l'instant au niveau des scores 5 pour les rouges, 5 pour les jaunes et 15 points pour les bleus. Les castings des amours, ça passe forcément près de chez vous, n'est-ce pas, Pascal? Je le confirme, Bruno, surtout si vous êtes le soleil de la Méditerranée. Nous irons chercher nos futurs couples à Toulon, ce sera le 18 juin, et à Marseille le 19 juin. Inscrivez-vous au casting des amours, c'est très simple. France.tv, on vous attend. Et puis, cadeau pour nos couples, avec le guide de la Coupe du Monde 2018 aux éditions Hugo Sport. Soyez imbattables sur la programmation de la compétition de l'année. Les garçons sont avec nous et Rudy. Alors, Rudy, je vais dire un truc parce que est-ce qu'on peut faire un gros plan sur Rudy? Rudy, les amis, a 26 ans. C'est-à-dire que juste en début d'émission, on lui a demandé t'es venu avec tes parents Bon, Rudy, on vous l'a déjà dit, vous faites 14-15 ans. C'est ça, oui, souvent. Vous êtes le Benjamin Button. Il y a des gens comme ça qui ne vieillissent pas. Bon, allez, Rudy, première question. Quelle activité souhaiteriez-vous exercer plus souvent si vous en aviez la possibilité? On va enlever le bricolage et les tâches ménagères, bien sûr. Donc, je vais reprendre un petit peu sa réponse, mais je dirais le jeu vidéo, parce que c'est quelque chose que j'aimerais faire, si possible, à plein temps et être payé, pourquoi pas. Donc, plus de jeux vidéo? C'est ça, oui. Plus de jeux vidéo, très bien. Fabien? Oui. De votre côté? De mon côté, bah, moi, j'aime bien le jeu des échecs, en fait. Ah, génial. Ouais. Mais si je pouvais en faire, mon métier, à plein temps, jouer à plein temps, oui, ça serait un truc. Marceau, l'activité que vous aimeriez exercer plus souvent? Tout à l'heure, j'avais pensé faire l'amour, mais quand même à mon âge. Oh, je dirais regarder la télé. Regarder la télé plus Ouais, souvent? Plus souvent. D'accord. Bah, et il a le droit de passer un message aussi. Au pire, vous lui faites des signes. Qu'est-ce qu'il fait? Il mime? Marceau, forcément. Au revoir. Allez, deuxième question, et c'est pour vous, et cher Fabien. Vous trouvez que ces derniers temps, il y a du laisser-aller dans l'entretien de la maison. Rien n'est rangé, la propreté laisse à désirer. Quand vous lui faites remarquer, comment réagit votre chérie? Elle est malicieuse. C'est vrai, ça laisse à désirer, mais je me demande bien à cause de qui? Ou alors elle est militante. Tu connais la parité? Bah vas-y, tiens, prends un chiffon.
Ou alors elle est au bout du rouleau, je veux bien jouer les Blanches-Neiges, mais excuse-moi, j'ai pas cette main. Non, je dirais militante parce qu'elle veut partager les tâches Bah, bien ménagères, sûr. donc, puisqu'il paraît normal. Ben, on est d'accord. Voilà. C'est mon avis aussi, Oui. Fabien, mais je ne vis pas avec Vanessa. Marceau, La deuxième, c'est militante. hein. militante. Oui, ben, Voilà. ouais, militante. Chacun fait sa tâche ménagère et très bien. Et ben c'est noté. Rudy, alors, faut Moi, se je dépêcher dirais parce qu'on a cours de SVT là. Donc alors, militante, à la 13h30, réponse faut de... pas arrêter, il y a un contrôle. Militante. Réponse 2, oui, c'est Réponse ça, 2. oui. Très bien. Troisième question, Marceau, c'est la question. Si vous étiez polygame, plusieurs femmes, Ouais. et que vous aviez 3 femmes comme la vôtre à la maison, le plus dur serait certainement, cher Marceau, de contrôler leurs dépenses, de subir leurs exigences ou, au lit, de tenir la cadence. Tenir la cadence. Tenir la cadence au lit? Bah oui, mais enfin, avec 3 Micheline, les amis. Alors, Rudy, Je dirais de subir leurs dépenses. alors, de contrôler leurs dépenses ou Contrôle. subir leurs exigences? Contrôler leurs dépenses. C'est un mix des deux, comme ça. Très bien. Contrôler leurs dépenses, c'est la réponse que vous avez choisie? C'est ça, oui. Fabien, Je dirais de tenir la cadence. tenir la cadence? Ouais. Bah Ouais. oui, forcément. 3 Vanessa au lit, Ouais, quand même. bah pas simple. Bah, pas simple. Bon, là, elles reviennent, mais en simple. Dernière ligne droite des amours pour ce matin. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag les amours. Micheline et Marceau. Micheline, quelle activité Marceau souhaiterait exercer plus souvent s'il en avait la possibilité? On enlève le bricolage et les tâches ménagères. Je pense ne pas me tromper en disant voyager et se promener. Marceau, lui, il nous a parlé d'autre chose. Regardez. Il nous a dit regardez la télé plus si on avait la possibilité. Ouais, bah, il regarde. Bah, enfin, Il regarde beaucoup déjà? oui. Ouais. J'ai pas pensé aux promenades. Bon, c'est pas très grave. Eh oui, oui, non, mais tu as raison. Bon, Vanessa, Je pense qu'il aimerait davantage jouer aux échecs. c'est vrai? Oui, il adore ça et je pense que ouais, il aimerait passer plus de temps à jouer aux échecs. Fabien, en effet, ce sont les échecs. Mélanie, tout va bien? Ça va? Ça va pas durer. Alors, Alors, moi, je pense, j'en suis certaine, donc s'il se trompe, c'est pas de ma faute, je pense qu'il jouerait à son jeu vidéo toute la journée sans aucune... Voilà, ça le dérangerait pas, en fait. ouais. Non, Et mais même c'est- s'il était payé pour ça, il nous a dit, regardez, Rudy, en effet, Et oui! Ah, bon. Vanessa, deuxième question. Votre chéri trouve que ces derniers temps, il y a du laisser-aller dans l'entretien de la maison. Rien n'est rangé et la propreté laisse à désirer. Et d'ailleurs, quand il vous le fait remarquer, vous allez réagir comment, Vanessa? Vous allez être militante? Tu connais la parité? Bah tiens, voilà, prends ton torchon. Vous allez être au bout du rouleau. Je veux bien jouer les Blanches-Neiges, mais j'ai pas cette main. Ou malicieuse? C'est vrai, ça laisse à désirer, mais je me demande bien à cause de qui? Je dirais malicieuse. À Oui. cause de qui? C'est lui un peu qui met le bins à la maison? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Fabien, lui, il était sur une notion de parité. C'est le cas à la maison ou pas du tout? Il y a la parité. Ah, il y a la parité. Oui, il y a la parité. D'accord. Donc tu t'es trompé là. Oui. Ouais, c'est ça. C'est là que je voulais vous emmener. Ne remerciez pas. Mélanie. Alors, chez nous, les tâches ménagères sont divisées par 2. Oui. Il s'occupe du sol, je fais les poussières, bref, c'est divisé par 2, donc je dirais la parité. La parité, Rudy. Ouais. Bien, bonne réponse. Micheline, Bon, je vais dire la parité. la parité. Oui, parce que finalement, il est volontaire, très volontaire, pour m'aider, c'est le cas de le dire, dans des choses que malheureusement je ne peux plus faire. Donc il aide sur le ménage. Oui. Très bien. Marceau, il nous a dit quoi? Il nous a dit la parité militante, c'est une bonne réponse.
Ça veut dire que nous allons arriver à la question bonus. La question bonus vaut 15 points. Elle peut tout changer puisque pour l'instant, il y a 15 pour les jaunes et les bleus et les rouges sont à égalité avec 20 points. Question bonus qui arrive juste après ça. Vanessa, si Fabien était polygame et qu'il avait 3 femmes comme vous à la maison, le plus dur pour lui, ce serait certainement de subir leurs exigences, de contrôler leurs dépenses ou au lit de tenir la cadence. Je dirais subir les exigences. Subir les exigences. Ouais. Fabien. Oh, tu tiendrais la cadence. Ah bon? Oh oui. C'est gentil. Ça mérite un bisou. Ouais. Mélanie, de votre côté. Moi, je dirais la 2, contrôler mes dépenses. Contrôler les dépenses. Rudy. Ah oui. Et enfin, Oui, alors, Micheline. peut-être tenir la cadence, parce qu'il a quand même un certain âge, mais... Donc, tenir la cadence au lit. Marceau. Et... Ça veut dire que nous avons une égalité. Vous savez comment ça se passe dans ces cas-là? 2 petites secondes, Marceau. Je vais vous demander à Marceau et à Rudy de prendre votre pancarte en main. Pas la sortir encore. Vous allez la sortir en même temps. Nous vous avons demandé, avant le jeu, d'estimer votre score à ce moment-là de la partie. Nous allons voir les scores que vous aviez estimés avant le jeu. Sortez vos scores en même temps. On y va. 35 pour Marceau et 25 pour Rudy. C'est pile le bon score. Marceau et Micheline, vous êtes les amours du jour. Vanessa, Fabien, Rudy, Mélanie, merci d'être venus. Vous savez comment ça se passe dans les amours, on ne part pas les mains vides. Voici ce que vous avez gagné. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Micheline, Marceau, alors soyons clairs. Tous les couples n'ont pas démérité, mais je suis ravi que ce soit vous qui vous retrouviez ici en finale. Je vous ai trouvé touchant tout à l'heure. Et vous savez quoi, du coup, on va changer la dotation. Micheline, si vous gagnez, ce sera une semaine de fête foraine à Saint-Quentin. Vous dormez là-bas. Ouais. Dans une roulotte, matin, midi et soir, les croustillons, les autotampons, la grande roue, le tir à la carabine, la totale. Vous venez avec nous. Et je viens avec vous. C'est bravo. Bon, allez, on y va pour votre finale. Voilà. Micheline, Marceau, On va est-ce que faire vous comme on êtes peut. prêts? Eh bien, on va voir. Micheline, Marceau connaît-il top votre pâtisserie préférée? Oui. L'éclair au chocolat. La partie de votre physique que l'on complimente le plus souvent? Mes yeux. Votre oui. stop. Attendez bien qu'elle dise oui ou Oui, non oui, avant de donner d'accord. votre réponse, Marceau. C'est important. Micheline, Marceau connaît-il top votre animal domestique préféré? Oui. Le chien. Votre prénom féminin préféré? Oui. Marilyn. Le temps qu'il vous faut pour choisir votre tenue le matin? 10 minutes. Le genre de musique que vous préférez? La tango. Le titre du livre que vous êtes en train de lire? Oui. Passe. La plus grosse somme que vous ayez gagnée au loto ou un autre jeu? Oui. Passe. Votre sport préféré? Oui. Ce que vous mangez le plus souvent à midi? Oui. Pâte. La couleur de votre agenda? C'est bon. Oui, c'est bon. On Je crois qu'ils avaient compris passe, mais vous avez dit pâte. Pâte, Oui. absolument, oui. Et ben donc ça veut dire que c'est gagné, voilà. On a les 7 Et il me bonnes semblait réponses. bien aussi. Attention, nous ne sommes pas des machines. De temps en temps, au son, ils peuvent se tromper. C'est gagné, et bien gagné. Voici votre cadeau. Micheline et Marceau, les campings Aquadis vous accueillent pour un séjour tout confort dans les plus beaux endroits de France. Découvrez nos merveilles régionales grâce à Aquadis. Félicitations, félicitations. L'émission. Oui. Très sympathique. Eh ben, je suis ravi que vous la trouviez sympathique. Vous l'étiez tout autant. Merci beaucoup d'être venu. On a gagné quoi? Et on a gagné quoi? Eh ben alors vous avez gagné un voyage, on va vous réexpliquer. Vous allez comprendre. Le temps que je dise au revoir aux téléspectateurs, à nos candidats, et vous revenez très vite sur France 2. Tout de suite, c'est Nagui. Ciao.